Salut à tous et bienvenue sur InvestiFlow FR aujourd'hui. On s'attaque à une question que vous êtes nombreux à me poser, faut-il privilégier un ETF monde ou le S&P 500 en 2025? Je vais vous aider à faire le meilleur choix selon votre situation. Commençons par comprendre ce que représente chacun de ces ETF. L'ETF Monde, comme la MSCI World, suit environ 1500 entreprises réparties dans 23 pays développés. Le S&P 500, lui, se concentre sur les 500 plus grandes entreprises américaines. Déjà, on voit une différence majeure en termes de diversification géographique. Parlons performance. Historiquement, l'S&P 500 a souvent surperformé l'ETF Monde. Pourquoi? Principalement parce que les États-Unis ont connu une croissance exceptionnelle ces dernières décennies, portée par les géants de la tech comme Apple, Microsoft ou Amazon. Mais attention, les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Un aspect crucial à considérer, les frais de gestion. Les ETF S&P 500 ont généralement des frais plus bas, autour de 0,07%, contre 0,30% pour les ETF Monde, sur le long terme. Cette différence peut avoir un impact significatif sur votre rendement. Maintenant, analysons la diversification. Les ETF Monde offrent une exposition plus large, incluant l'Europe, le Japon et d'autres marchés développés. C'est un avantage si vous cherchez à réduire le risque pays. Le S&P 500, bien que concentré sur les États-Unis, offre tout de même une diversification internationale indirecte, car ces entreprises réalisent souvent une grande partie de leur chiffre d'affaires à l'international. Un point souvent négligé, la devise. Le S&P 500 est exclusivement en dollars, ce qui peut être un avantage ou un inconvénient selon l'évolution du taux de change euro-dollar. L'ETF Monde, lui, vous expose à plusieurs devises, ce qui peut atténuer ce risque de change. Pour 2,025. Voici mon analyse. Si vous débutez en bourse et cherchez une solution simple, le S&P 500 reste un excellent choix. Les frais sont plus bas, la liquidité est excellente, et vous investissez dans les entreprises les plus innovantes au monde. Cependant, si vous préférez une approche plus prudente et diversifiée, l'ETF Monde pourrait être plus adapté. Vous bénéficiez d'une exposition à d'autres marchés qui pourraient surperformer dans les années à venir, notamment si la domination américaine s'essouffle. Ma préférence personnelle, je privilégie actuellement l'S&P 500, tout en gardant une petite position sur l'ETF Monde. Pourquoi? J'apprécie la transparence du marché américain, la qualité des entreprises qui le composent, et les frais de gestion plus faibles. Voici une stratégie pratique pour démarrer. Commencez par investir régulièrement dans celui qui correspond le mieux à votre profil de risque. Si vous optez pour l'S&P 500, vous pouvez progressivement ajouter une exposition à l'ETF Monde pour diversifier. L'inverse est également possible. N'oubliez pas que l'investissement est un marathon, pas un sprint. La régularité est plus importante que le timing. Que vous choisissiez l'ETF Monde ou l'S&P 500, l'essentiel est de rester investi sur le long terme et de ne pas céder aux émotions lors des périodes de volatilité. Si vous avez apprécié cette analyse, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à InvestiFlow à faire pour plus de contenu sur l'investissement long terme. Dites-moi en commentaire quel ETF vous préférez et pourquoi. J'ai hâte de lire vos réponses. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. Prenez soin de vous et de vos investissements.